vous a choisi. Vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que vous avez été appelés en tant que membres d'un seul corps. Et soyez reconnaissants. Amen. Je viens de lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 15, cet encouragement de Paul. Préparant, ça m'a fait penser que quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une église qui était une église baptiste aussi, un petit peu plus conservatrice que celle-ci, où on m'avait appris qu'il y avait une distance radicale entre nous qui venions à l'église et les autres qui étaient dehors. Sachant qu'on était la seule église à au moins 20 km à la ronde, de certains côtés même plus que ça, et qu'on était une petite église, plus petite que celle-ci, on avait vraiment le sentiment d'être le petit troupeau. Mais on m'a transmis ce sentiment d'exception, comme si parmi les non-chrétiens, il n'y avait pas de bien qui existait, et que si forcément quelqu'un faisait du bien, c'était pour une mauvaise raison. Comme s'il n'y avait que du mal, pas de bonté en dehors de l'église. Vraiment ce sentiment d'opposition. Et donc pendant des années, je ne me suis pas vraiment fait d'amis à l'extérieur de l'église, parce que j'avais cette impression-là, on m'avait transmis cette idée-là. C'était ma vision du monde. Et il m'a fallu longtemps pour accepter que Dieu avait, que le bien que Dieu avait mis dans la création dès le départ, tout ce bien-là, eh bien, il en restait encore partout autour de nous, pour découvrir qu'il reste de la bonté de Dieu parmi les êtres humains, même ceux qui ne le reconnaissent pas ou qui ne le reconnaissent pas encore comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Et cette bonté, elle est visible, elle existe. Elle n'est pas suffisante, bien sûr. Elle n'empêche pas l'humanité de courir à sa perte, loin de Dieu. Elle ne répond pas à toutes les attentes des êtres humains, mais pourtant, elle est bien là, bien présente. On la voit dans tout ce que les personnes qui nous entourent, qui ne sont pas croyantes, sont capables de faire comme bien. On le voit dans les œuvres humanitaires. On peut juste penser au Resto du Cœur. Coluche n'était pas du tout croyant. Et pourtant, il avait un grand cœur, ce cœur que Dieu lui avait donné aussi. Un cœur qui ne l'aurait pas sauvé, mais un cœur qui faisait du bien et qui a fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens autour de nous qui cherchent à aimer les autres, sincèrement, qui cherchent à s'améliorer, sincèrement. Il y a du bien, c'est ce qu'on appelle la grâce commune. C'est le bien qui reste dans le monde parce que Dieu a empêché le mal de tout prendre. Et donc, il y a ce bien qui est là, présent autour de nous. Il m'a fallu du temps pour découvrir ça et pour réaliser que je pouvais avoir de vraies amitiés sincères et sans arrière-pensée avec des personnes qui ne croyaient pas en Jésus, même si mon désir, ça sera toujours de partager cet amour-là, parce que je crois qu'il est vraiment bénéfique pour tout le monde et qu'il peut apporter quelque chose que rien d'autre ne peut apporter. De pouvoir retrouver l'amour de Dieu, de pouvoir être pardonné, de pouvoir vivre éternellement. Il m'a fallu longtemps pour découvrir qu'il y avait du bon dans le monde, et il m'a fallu longtemps aussi pour découvrir que les chrétiens ne sont pas si bien que ça. Et que de notre côté de la barrière, c'était pas si reluisant non plus. On voit de la manipulation, on voit de la violence, on voit de l'hypocrisie. Il suffit que je regarde dans la glace pour en trouver. Quelqu'un a dit, à partir du moment où je suis présent dans une église, cette église n'est pas parfaite. Il y a des luttes de pouvoir. Et récemment, on voit que même dans le monde évangélique, et en vrai, c'est pas une surprise, il y a aussi des abus d'autorité, mais aussi des abus sexuels. Il y a des affaires qui sortent en ce moment.
et ce sont probablement que des affaires qui sont les plus médiatisées, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Parce que si on a tendance à exagérer le mal à l'extérieur, on a aussi tendance à exagérer le bien à l'intérieur, à être un peu dans l'illusion sur ce que nous sommes. On croit quelque part que connaître... Et je pense que la manière dont le christianisme s'est développé, avec un côté très dualiste, à travers les siècles, nous marque et impacte notre vision du monde, et nous a transmis cette idée un peu manichéenne, un petit peu à la Star Wars, avec il y a les seigneurs Sith qui sont méchants, les Jedi qui sont gentils, c'est noir, c'est blanc, et il n'y a pas vraiment de lien et de terrain commun entre les deux. On a oublié que en fait, nous sommes les mêmes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien sûr, il y a quelque chose de différent et on va en parler. Mais on a oublié qu'on était les mêmes. Et on a creusé l'écart entre nous et les autres. Et ça crée une distance. Et ça nous rend plus compliqué, le témoignage. Tant qu'on n'a pas accepté, compris, réalisé qu'on est les mêmes, on est fait du même bois, qu'on a les mêmes problèmes, à l'intérieur comme à l'extérieur. On les vit différemment, on les gère différemment, c'est certain. Mais tant qu'on n'a pas compris qu'on était fait du même bois, eh bien on a du mal à vraiment respecter les autres. Et on pense qu'on a des leçons à leur donner. Mais on a du mal aussi à gérer nos relations et nos vies et nos relations dans l'Église de manière honnête et de manière lucide. Bien sûr, on s'améliore sous l'impulsion de l'Esprit toute notre vie en tant que chrétien, c'est bien ce qu'on croit. Mais cette amélioration n'arrivera jamais à la perfection ici-bas. Elle n'arrivera jamais à la perfection ici-bas. Tant que Jésus ne sera pas revenu, nous serons toujours malades. Et des fois, on croit qu'on est guéri et que les maladies sont à l'extérieur. Et on oublie que les malades extérieurs sont peut-être pas si malades que ça, et que nous, à l'intérieur, on n'est peut-être pas si guéris que ça. On va venir à la différence, on va y venir. Parce que la différence, elle tient pas tellement à que nous soyons meilleurs, elle tient pas tellement à notre nature, elle dépend pas de nous, la différence, en fait. La différence, elle dépend seulement de Jésus et de notre réponse à la grâce. Elle est seulement là, la différence. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs que là. Et dès qu'on croit, presque un millième de seconde, dès qu'on croit un tout petit peu que ça dépend de nous, non seulement on se charge d'un poids qu'on ne pourra jamais porter, mais en plus on crée une division entre nous et le monde qui n'existe pas. Jésus, quand il parlait aux gens, Comprenez ça? Des fois, bien sûr, il a parlé juste à Pierre et Jean parce qu'il y avait quelque chose de spécial avec eux. Des fois, il a parlé qu'aux 12, des fois, il a parlé qu'à ses disciples. Mais quand Jésus parlait aux foules, l'enseignement qu'il donnait aux foules était pour tout le monde. Pour Pierre et Jean, pour les 12, pour les disciples et pour la foule. Pourquoi? Parce qu'il avait devant lui des êtres humains, une seule catégorie. Dieu ne fait pas exception de personne, c'est-à-dire, Dieu ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Il nous aime tous. Il veut tous que nous venions à lui. Nous avons tous les mêmes problèmes, tous la même maladie, et il veut tous nous guérir. Nous avons une chance, c'est d'avoir répondu à la grâce. Mais ça ne fait pas de nous des gens différents ou meilleurs. Ça fait de nous des gens qui... On ne marche pas plus vite. C'est juste qu'en fait, en vrai, c'est comme si on était on est monté dans un train, mais le train n'y est pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a changé sur notre destinée, sur ce qu'on peut vivre dans nos vies, dans notre relation avec Dieu. Et pour l'instant, la nouvelle création qui se fait en nous, eh ben, elle n'est pas encore finie. Elle a commencé, c'est vrai, mais elle est loin d'être terminée. Dans Colossiens, quand Paul encourage les Colossiens, vous savez, dans les épîtres de Paul, très souvent, il y a une partie un peu théologique où Paul explique l'évangile et ce qui s'est passé dans le plan de Dieu, et il explique quelque chose sur qui est Jésus, sur le plan du salut, quelque chose d'assez dogmatique. Et puis dans la deuxième partie, souvent, il va aller dans le pratique et il va nous dire, mais comment ça doit changer quelque chose dans votre vie
en général en rapport avec des problèmes qu'il y avait dans ces églises-là, des problèmes très concrets. La question se pose, bon, on est les premiers, pour les chrétiens dont on parle, ils sont les premiers à recevoir l'évangile. Personne ne l'avait jamais reçu avant. On écrit aux Colossiens, les Colossiens, il y avait très peu de juifs dans cette église, beaucoup de gens ne connaissaient même pas le Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant qu'ils ont compris l'évangile, à quoi ça ressemble quand on le met en pratique dans la vie de tous les jours? Et la première chose que Paul dit pour justifier de ce qu'il va dire ensuite, c'est « vous avez été choisis parce que vous avez été choisis ». C'est pas parce que vous êtes meilleur, c'est pas parce que vous méritez plus, c'est pas, vous voyez bien, c'est parce que vous avez été choisis. La marque de ce choix, c'est la réponse à la grâce. Ça restera un mystère, on ne va pas discuter de ça aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui et pas dehors, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce qu'on a été choisi et parce qu'on a répondu à la grâce. Et c'est tout. Et de ça, il y a quelque chose qui change, parce que sur la question que tout être humain se pose, consciemment ou inconsciemment, de qu'est-ce que je dois faire pour bien faire? Quel genre de personne je veux devenir? Avec quoi je remplis ma vie? Quels sont mes choix dans la vie? Et bien nous, on a une direction qui nous est donnée. Cette direction, elle nous est donnée parce qu'on sait qu'on a été choisi. On sait que Jésus va revenir. On sait qu'on va ressusciter. On sait qu'on va vivre pleinement l'éternité avec lui, que notre vie, elle est dédiée au bonheur sans le péché dans nos vies. Notre vie, c'est ça son avenir. Et donc ça nous donne une direction. On sait que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, on sait dans quelle direction on va. Parce qu'on est créé à son image, parce qu'on est appelé à l'imiter, parce qu'il va créer son image en nous. Alors notre avenir, c'est l'amour. C'est ça notre direction. Il y a des personnes dans le monde qui, je vous le dis, qui cherchent évidemment à faire le bien possible, et il y a même des gens formidables. Et il existe une éthique, il existe un certain nombre d'éthiques, c'est-à-dire quels sont les critères que j'utilise pour faire mes choix. Et donc dans ces choix-là, on peut être par exemple conséquentialiste, je fais mes choix en fonction des conséquences de mes choix. On peut être, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est l'éthique du devoir. Je fais le bien parce que je dois faire le bien. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont aucune croyance et qui pensent qu'il existe des dogmes comme ça, de faire le bien d'une certaine manière. Et en fait, ils évaluent leur choix en fonction de ça. Et nous, c'est pas ça en fait. Nous, c'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus. C'est quoi l'éthique des vertus? L'éthique des vertus, c'est Dieu est amour. Alors, puisque ma nature est de ressembler à Dieu, mon destin est de ressembler à Dieu, alors je vais être amour aussi. Et de ça, de ma ressemblance à Dieu, de ce projet-là, doit découler tous les choix que je fais dans ma vie. Alors, on est d'accord ensemble, c'est pas le truc qu'on fait tous les matins, on se pose avec un papier, on se dit alors aujourd'hui mes choix, alors je vais faire ça, alors est-ce que mes chaussettes bleues c'est plus d'amour pour Dieu ou moins la vie c'est plus complexe que ça, et on n'a pas souvent l'occasion de faire ça, mais quand même on le sait, et c'est un peu ça infuse, et c'est l'intérêt de l'Église, de se retrouver régulièrement aussi, de lire la parole ensemble, c'est de laisser infuser ça en nous, que notre éthique, la raison pour laquelle on veut faire du bien, c'est parce que Dieu est bon, pas parce qu'on doit. C'est parce que Dieu, dans notre cœur, grâce au l'Esprit, il nous transforme pour qu'on aime le bien. Si je ne triche pas quand je prends le bus, et en payant mon ticket de bus, c'est pas parce que j'ai peur d'être contrôlé si je prends pas mon ticket. C'est parce que j'aime ce qui est juste et ce qui est bon. Si je ne mens pas à quelqu'un, c'est pas parce que j'ai peur d'être découvert. C'est pas parce que je dois ne pas mentir. C'est parce que l'amour de l'autre que Dieu met en moi me rend impossible, dans l'idéal, de manquer de respect à l'autre au point de lui mentir. C'est par nature que nous sommes attirés vers le bien. Il y a une direction, il y a un moteur, ce moteur c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous, et il y a une préoccupation première. Dans l'éthique chrétienne, dans ce que Jésus nous demande, dans ce que Paul traduit de l'Évangile dans nos vies, une majorité des injonctions, elles sont liées aux relations. Est-ce que vous avez remarqué ça? La majeure partie de ce qui nous est demandé, de ce qui est mis devant nous comme étant un objectif, est lié aux relations. Nous sommes relationnels. À cause de l'Évangile,
En fait, l'évangile, c'est l'amour, parce que, vous savez, les deux commandements que Jésus dit être les... D'ailleurs, c'est déjà le cas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous dit déjà ça. Jésus ne fait ici que répéter une parole de l'Ancien Testament. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est l'essentiel de l'évangile, ça résume toute la loi, c'est-à-dire tout ce que nous devons faire. Tout est une question d'amour et de relation avec Dieu et avec les autres. Tout découle de ça. Tout découle de ça. Tout ce qui est en lien, par exemple, est-ce que je dois donner ma dîme? D'une manière ou d'une autre, si vous voulez répondre à cette question de manière chrétienne, en relation avec l'évangile, d'une manière ou d'une autre, ça doit se répondre par l'amour. Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Est-ce que je peux tricher aux impôts? Quoi que ce soit, en vrai, au fond de la question, si vous voulez répondre à cette question par l'évangile, c'est la question de l'amour de Dieu et de l'amour de l'autre qui doit être là-dedans. Des fois, c'est plus facile d'avoir des intermédiaires et de se dire, bon, je sais que je ne dois pas faire ça, alors je ne le fais pas. Parce que, en fait, c'est toute une vie d'apprendre à découvrir derrière chaque choix éthique qu'il y a l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Donc ça nous aide, c'est comme on apprend aux enfants la politesse, au début ils se forcent. Au début ils le font parce qu'on les oblige à le faire. Mais parce qu'on leur apprend la politesse, petit à petit, ils apprennent le respect de l'autre. C'est une manière de leur apprendre le respect de l'autre, parmi tant d'autres. C'est pareil pour nous. Le fait de savoir qu'il y a des choses qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit de faire, etc., et de les pratiquer d'abord par devoir, c'est un chemin. Un chemin qui nous permet d'agir bien, d'avoir des conséquences positives et non pas négatives, et puis en chemin, apprendre à agir de tout notre cœur et à être transformé de tout notre cœur. Nous sommes des êtres relationnels, et c'est là l'essentiel de l'application de l'évangile dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de relation. Avant que nous soyons, il n'y a qu'un seul Dieu, et pourtant, en Dieu, il y a de la relation, et de la relation parfaite. Parce qu'en Dieu, on ne va pas expliquer la Trinité aujourd'hui, mais il y a un seul Dieu, et pourtant en Dieu il y a 3 personnes, et ces 3 personnes sont en relation d'amour parfaite. Paul nous dit que Dieu a tout créé par Jésus et pour Jésus. C'est-à-dire que la création que Dieu le Père fait à travers Jésus d'ailleurs, elle est pour Jésus. C'est donc l'émanation du genre de relation qu'ils ont qui produit la création. C'est presque comme si la création, nous tous, nous étions un cadeau d'amour du Père pour le Fils. Est-ce que vous entendez ça? C'est un truc un peu abstrait des fois, mais quand même, se dire que la création, elle est quelque part un cadeau d'amour du Père pour le Fils. Que le Fils viendra réparer. Tout est relation. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, et cette relation qu'il y a là, cette relation d'amour et de plénitude en Dieu, elle est notre exemple, elle est notre avenir. Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés pour vivre ce genre de relation-là. Nous sommes créés pour être en relation les uns avec les autres. Et tous les êtres humains, il y a des êtres humains qui ont plus besoin de solitude que d'autres, c'est vrai. Mais en réalité, nous sommes tous créés pour les relations. Nul homme n'est une île. Que ce soit nous qui sommes à l'intérieur de l'Église ou ceux qui sont à l'extérieur, nous sommes exactement pareils à cet égard. Vous n'avez qu'à voir, tout l'art tourne autour de ça. Une grande partie de l'art, que ce soit la musique, que ce soit les tableaux, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, beaucoup tourne autour des relations. Et dans les relations, beaucoup autour de l'amour. Entre un homme et une femme, l'amour romantique. Beaucoup tournent autour de l'amour romantique, je suis d'accord, c'est vrai. Même cette relation-là est quand même au centre de ça. Mais si on rajoute à ça tout ce qui est de l'ordre des relations entre les humains, on a là la majeure partie, une grande partie de l'art, parce que c'est la préoccupation des êtres humains, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et parce que Dieu nous a créés relationnels. Et donc même chez nos contemporains qui ne croient pas en Jésus, cette dimension-là est tout le temps présente que chez nous. C'est la même chose. Il y a un besoin fondamental de relation. Il y a un besoin fondamental de relation. Mais si Paul en parle, si Paul nous demande
d'être, puisque Dieu vous a choisi, vous lui appartenez, il vous aime, c'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Et par-dessus tout, ayez de l'amour. Pourquoi Paul leur dit ça? Si c'était une évidence, si ça se faisait naturellement, si c'était quelque chose qui se faisait de manière automatique, j'ai reçu le Seigneur, du coup j'ai le Saint-Esprit, paf, j'aime les autres, je pardonne et tout est facile. Si c'était naturel, Paul n'aurait pas besoin de me le dire. Il ne leur dirait pas, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Il ne leur donnerait pas cette direction-là, il ne leur dirait pas, puisque maintenant vous êtes chrétien et que vous savez que c'est ça votre avenir, alors engagez-vous sur la voie qui y mène. Et oui, les relations, c'est difficile, et ça reste difficile même quand on est dans l'église. Et à vrai dire, des fois un peu plus. Parce que tant qu'on a des illusions sur qui nous sommes à l'intérieur de l'église, tant qu'on a des illusions sur ce que sont les chrétiens, combien de chrétiens on entend dire à un moment ou à un autre, certains même ne vont plus à l'église à cause de ça, en disant « j'ai découvert que dans l'église, c'était pas mieux qu'à l'extérieur ». Je crois et j'espère que c'est pas complètement vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué, que c'est difficile. Et tant qu'on s'illusionne, on peut être déçu. Et tant qu'on s'illusionne aussi, on ne voit pas nos défauts et on ne travaille pas dessus. Tant qu'on croit qu'on est tous parfaits, et qu'on aime évidemment de manière facile, tant qu'on croit que j'incarne pleinement les valeurs de l'Évangile, ben je ne me remets jamais en question. Et donc c'est forcément les autres qui ont tort. Et ça crée des conflits bien plus forts dans les églises si vous avez un des deux partis, ou encore pire les deux, qui croient qu'ils sont exempts de péché et que forcément s'ils ont une opinion, c'est la bonne. Il y a donc une direction, il y a un moteur, il y a une préoccupation principale, les relations, mais il y a aussi des échecs, il y a aussi des difficultés. C'est vrai à l'intérieur, c'est vrai à l'extérieur, l'enfer c'est les autres. C'est Sartre qui disait ça. Mais la Bible dit aussi, comme le fer aiguise le fer, comme le fer aiguise le fer, le croyant encourage l'autre croyant à grandir. Mais comme le fer aiguise le fer, on se rend bien compte que le fer et le fer frottent, ça fait des étincelles. Mais c'est pas... comment dire? C'est un peu violent. Quand on regarde les actes des apôtres, à peine le début de l'église, acte 6, paf, déjà un conflit. Les veuves issues des Grecs et les veuves issues des Juifs ne sont pas traitées de la même manière. Les veuves grecques se plaignent, elles ont du ressentiment. Et tout de suite, ça crée un conflit dans l'église. Et quand on nous en parle, on ne nous dit pas que c'est un conflit, ils ont discuté sagement avec leur toge, comme ça, comme on s'imagine dans les tableaux. Non, non, c'était... Il faut imaginer, ce sont des orientaux, c'était sanguin, c'était mouvementé. Acte 15, direct, paf. On est à Antioche et il y a un conflit qui en fait est dans toutes les églises pratiquement, c'est est-ce qu'il faut suivre la loi ou pas? Parce qu'il y a des juifs qui suivaient la loi, qui reconnaissent Jésus, mais ils se disent on ne va pas arrêter de suivre la loi maintenant. Alors du coup, les autres qui se convertissent, ils devraient la suivre aussi. Et quand on lit le texte, on comprend bien que la discussion, elle est houleuse. C'est pas, encore une fois, c'est pas une petite discussion tranquille. Nous, on est sages à côté d'eux. On est très très sages. Là, c'était pareil. C'était costaud. Et c'est dans cet affrontement-là, qu'on ne cherche pas, mais qui arrive, qu'on s'église les uns les autres. Parce que l'Église, c'est aussi un lieu de sanctification. Dieu n'a pas prévu que des chrétiens vivent sans Église. Ça n'est pas prévu, ça arrive. Et des fois, on ne peut pas faire mieux. Ça arrive. Mais ce n'est pas prévu comme ça. D'une part, parce que notre éternité, ça va être de vivre tous ensemble. Alors on a intérêt à commencer à prendre l'habitude aujourd'hui. Mais aussi parce que Dieu se sauve un peuple. On met beaucoup l'accent sur le salut individuel, sur ma réponse à l'évangile. Et c'est vrai. C'est de cette manière-là qu'on se tourne vers le Seigneur, de manière personnelle. Mais on confond personnel et individuel. Le salut, il est personnel, mais il n'est pas individuel. Dieu sauve un peuple. Et ce peuple, il est palpable. Alors, je pense que la présidence de Ludo ce matin était vraiment très adaptée à ça. Ce peuple de Dieu, il est palpable dans l'église locale. Quand on est là, ensemble,
dans les bons moments, comme ce matin, où Ludo nous dit qu'il nous aime tous en prenant le corps du Christ, et aussi dans les moments un peu plus délicats où ça frotte. Ou comme le fer exige le fer, l'Esprit nous sanctifie à travers nos relations. On peut éviter les relations. On peut vivre en chrétien tout seul dans son coin. Et des fois, on n'a pas le choix. Parce qu'on a été trop blessé, parce que c'est trop compliqué, parce qu'on est trop fragile. Ça peut arriver. Mais c'est pas ça que le Seigneur a prévu. L'Église, c'est parfois le lieu de la difficulté. Mais c'est aussi le lieu des solutions. C'est le lieu du pardon. C'est le lieu où on est encouragé. C'est le lieu où on est encouragé à nous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, se supporter les uns les autres, se respecter, se pardonner. Vous savez, quand j'étais petit, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai grandi dans une famille, mon père était adorable, mais absent émotionnellement et physiquement, puisqu'il travaillait tellement, et ma mère était très égocentrique et manipulatrice. Donc sans en avoir conscience, la vie à la maison, c'était pas simple. Et un jour, on est allé à l'église. Croyez-moi que je faisais des pieds et des mains pour aller à l'église. Je savais pas bien pourquoi. Hein. Bien sûr, j'ai trouvé l'amour de Dieu. Mais avant d'y trouver l'amour de Dieu, j'ai trouvé l'amour des frères et sœurs. Nous avons quelque chose à donner. Le monde dans lequel on vit a besoin de relations. Et il est de plus en plus individualiste. Parce qu'on nous donne, le progrès nous donne l'occasion de l'autonomie. Regardez les personnes handicapées. Situation de handicap. On fait tout pour qu'elles soient autonomes. Il y a des ascenseurs, il y a des transports en commun spécifiques, il y a des appartements qui sont prévus pour eux, équipés pour eux, il y a des livraisons de repas, sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est super, ça part d'un bon sentiment, vraiment. Et qu'est-ce qui reste après ça? La solitude. Parce que si on n'en s'en occupe pas humainement, si la famille se décharge, et des fois on a besoin, je jette la pierre à personne, hein, des fois c'est tellement difficile, mais si on se décharge sur l'état de gérer ce frère un peu encombrant, qui est en fauteuil roulant, et qui a diverses maladies, et bien il est seul, bien sûr, il peut vivre, manger, dormir, mais il n'a pas les relations. Avec tout ce qu'on a, avec Internet, avec... moi, le premier, je fais mes courses en drive, parce que c'est tellement pratique. Mais avec tout ce qu'on a, en fait, on est de plus en plus isolé, et on y va facilement quand même. Et en fait, les gens autour de nous, de plus en plus souvent, se retrouvent isolés, parce qu'on ne respecte plus les familles, parce qu'on ne vit plus ensemble dans les familles. Moi, quand j'étais petit, je suis allé dans la ferme où est née ma grand-mère, où il y avait 4 générations qui vivaient ensemble, on ne fait plus ça. Et aujourd'hui, je ne supporterais pas de vivre avec la famille de ma mère encore plus que d'autres, mais je ne supporterais pas de vivre avec 4 générations, ça serait compliqué. C'est difficile. Et pourtant, eh ben, c'est pas bon pour nous. Mais l'Église a quelque chose à offrir. Ces relations que Paul nous invite à avoir, qui produisent la paix, ces relations qui sont ancrées dans le fait que nous sommes choisis par Dieu, ce type de relation-là, nous avons quelque chose à offrir. Nous avons une richesse dans l'Église qui n'existe pas, ou très très peu dehors. Vous savez que je vous ai déjà dit que je m'entends très bien avec ma coiffeuse et qu'on discute beaucoup. Aujourd'hui, elle est à la retraite, elle n'a plus de salon, mais quand elle avait le salon, elle me disait qu'en fait, elle remplaçait le psy, ou le meilleur ami, ou le confident, ou le mari décédé. Il y a des personnes âgées qui vont chez le coiffeur genre toutes les semaines, ou tous les 15 jours, je ne sais plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de parler. Uniquement parce qu'ils ont besoin de parler. Quand j'étais à Lyon, juste avant que je parte à l'église de Lyon, dans les activités sociales, on faisait des maraudes, c'est-à-dire
On allait le soir en ville à Lyon, surtout l'hiver, et on donnait à manger aux personnes qui vivaient dans la rue, en tout cas qui étaient dans la rue. Combien de personnes on voit qui deviennent folles, qui sont plus tout à fait en rapport avec la réalité. Elles n'étaient pas avant d'être dans la rue, mais elles le deviennent. Pourquoi ? Parce que les gens les ignorent et que toute la journée, Lyon c'est une grande ville, il y a beaucoup de monde, toute la journée les gens passent devant sans les regarder, sans leur dire bonjour, sans un sourire. Même si on n'a rien à donner, on peut toujours regarder la personne et lui dire bonjour. Moi ça m'arrive, il m'arrive de donner, mais évidemment on en rencontre tellement. Moi il y en a un, il est juste à côté de ma porte, puisqu'il y a un Carrefour Market et donc du coup il est là tous les jours. Je ne peux pas lui donner tous les jours, c'est impossible. Mais au moins je peux, s'il est là tous les jours, je vais demander son nom, mais au moins je peux le saluer ou le regarder dans les yeux et lui dire. Quand c'est quelqu'un au feu, je ne fais pas semblant de changer ma radio, je regarde la personne dans les yeux, je dis désolé. C'est pas grand chose, mais c'est de la reconnaissance, c'est de la relation, au moins un petit peu, quoi. Au moins un petit peu. Nous avons quelque chose à offrir, il faut qu'on soit différent là-dessus, parce que notre société évolue dans un sens qui est vraiment mauvais pour les gens. Qui est vraiment mauvais. On est attiré vers l'autonomie, mais en fait c'est mauvais. Parce que ça nous rend isolés. Là, j'ai déjà fait 2 prédications sur la question des besoins humains, des besoins de nos contemporains, auxquels l'évangile répond et que nous pouvons porter. On a parlé de la justice, et on a aussi parlé du besoin de spiritualité, de sens à sa vie. Et aujourd'hui, on parle du besoin de relation. Jésus dit dans Jean 13, 35, « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Tout est relationnel. Vous entendez bien, c'est pas à l'éthique, c'est pas à la moralité supérieure que vous avez. Ça, c'était les pharisiens. On peut avoir une bonne éthique, on peut avoir une bonne morale, c'est pas la question. Mais il faut que cette éthique et cette morale soient dirigées par l'amour. C'est l'amour qui doit conduire tout le reste. Parce que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens vont voir. Dans l'église de Corinthe, ils avaient des dons spirituels. Ils parlaient en langue. Ils avaient des paroles de connaissance. Je ne pense pas que ça s'exprimait comme ça s'exprime aujourd'hui dans les églises, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais ça s'exprimait quand même, il y avait quelque chose qui se passait. Mais Paul leur dit, mais si vous avez tout ça là, mais que vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Rendez-vous compte, il y a un cas d'inceste dans votre église et vous dites rien. Il y a des gens qui sont en procès dans l'église les uns avec les autres parce qu'ils se sont prêtés de l'argent. Vous vous rendez compte ? Quand ils faisaient la Sainte Seine, ils le faisaient pendant un repas. Et bien pendant ce repas-là, il y avait un côté de la salle où les gens qui avaient du pognon, ils s'asseyaient ensemble et ils mangeaient tout ce qu'ils avaient à manger, bien tranquille, pendant que de l'autre côté de la salle, et ben les autres, ils crevaient la dalle. Et Paul leur dit, vous pouvez bien parler en langue. Vous pouvez bien avoir des paroles de connaissance. C'est formidable, moi aussi je parle en langue, plus que n'importe qui. Mais si vous n'avez pas l'amour, qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez rien. Rien du tout. Vous êtes comme une cymbale qui résonne. C'est tout. Rien d'autre. Beaucoup de bruit pour rien. C'est l'amour que nous devons développer. Cherchez les dons les meilleurs. Cherchez à parler en langue. Pourquoi pas ? Vraiment. On ne le fait pas au culte ensemble. Vous le savez, par respect les uns pour les autres. Mais il y a des gens parmi nous qui parlent en langue dans leur culte personnel. Et c'est très bien. Si le Seigneur vous le donne, amen. Mais ce que doit rechercher avant toute chose, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? Amour. Et après, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, tout ça, c'est qu'une déclinaison du fait que le fruit de l'esprit est amour et que de l'amour découle tout le reste. Et ça, nous avons à l'offrir au monde. On étudie l'Ecclésiaste, et vous verrez dans le journal de l'Église qui sortira certainement la semaine prochaine, j'ai fait une petite méditation sur le sujet. Vous savez, ce texte, il dit il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour construire, un temps pour détruire, etc. En fait, l'Ecclésiaste, il nous donne ce texte-là pour nous faire comprendre que la vie humaine, en fait, c'est un éternel recommencement, dans lequel on est prisonnier, en fait. Il faudra toujours recommencer. Tu construis aujourd'hui, demain, il faudra détruire. Tu détruis aujourd'hui, demain, il faudra construire. Et ainsi de suite. Il y a eu un temps où tu es né, et il y a un temps où tu vas mourir.
Mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme, et c'est dans les versets suivants, la pensée de l'éternité, pour qu'il sache que tout ne s'arrête pas à ce cycle-là. Il y a dans nous cette pensée-là. Cette pensée-là, elle s'exprime de manière diverse. Pascal disait, il y a en tout homme un vide, dans le cœur de tout homme, un vide en forme de Dieu. Ce vide-là, c'est le besoin d'amour. C'est le besoin de relation. C'est le besoin d'être aimé de manière inconditionnelle. On n'est pas capable, je ne suis pas capable, je vous aime énormément, mais je ne suis pas capable de vous aimer de manière inconditionnelle. J'y arriverai pas. Mais le Seigneur me donne un petit peu de ça. Un petit peu ça pour chacun d'entre vous, comme il vous en donne à vous, un petit peu de ça pour chacun d'entre nous aussi. Et quand on fait ça, on témoigne de son amour. On est déjà un petit peu le royaume de Dieu sur terre, grâce à ça. C'est ça l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, c'est de commencer à installer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il s'installe d'abord par l'amour, parce que Dieu est amour, parce que tous les commandements se résument à l'amour. C'est pas gnangnan, c'est pas bisounours, c'est la réalité. Des fois c'est compliqué, c'est pas simple tant qu'on vit dans ce monde-là. Des fois il faut qu'on choisisse entre deux choix où il n'y en a aucun qui est parfait. C'est vrai. Mais malgré tout, nous sommes, Dieu est la réponse à nos besoins de relation. Et nous, l'Église, chacun d'entre nous, nous sommes la réponse aux besoins de relation les uns des autres. Aux besoins d'amour inconditionnel. Et c'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous, pardonnez-vous. Parce que nous sommes chacun la réponse de Dieu aux besoins des autres. Et parce que nous sommes chacun la réponse de Dieu aux besoins du monde. Quand nous pardonnons à l'extérieur, quand nous témoignons de l'amour fraternel qu'il y a dans l'Église en parlant à l'extérieur, quand nous pratiquons, quand nous essayons de pratiquer, parce que bien sûr, on est tous pareils, on va encore se mettre en colère, on va encore faire ceci, on va encore faire cela, on n'est pas parfait. Mais quand j'irai demander pardon à quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'a pas l'habitude qu'on vienne lui demander pardon, quand je vais reconnaître mes torts, quand je vais dire à quelqu'un, ah oui, j'ai fait du tort à l'autre, il faut que j'aille lui demander pardon. Quand je vais accueillir une situation où quelqu'un qui vient me présenter quelque chose qui n'est vraiment pas glorieux, et quand je vais l'accueillir tel qu'il est, sans jugement, comme la femme adultère devant Jésus, quand je vais l'accueillir comme ça, je vais témoigner de l'amour de Dieu. Et je vais offrir au monde quelque chose que Dieu veut offrir. Jésus, il avait le pouvoir de guérison. Moi, je ne l'ai pas. C'est déjà arrivé que je prie et que quelqu'un soit guéri. C'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Mais je n'ai pas un don particulier pour ça. Je ne sais même pas pourquoi je disais ça maintenant. Ah oui, ça y est. Jésus avait le don de guérison. Il a guéri les 10 lépreux. Il ne savait pas qui, ou peut-être il savait, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il savait qu'ils n'allaient pas tous se convertir. Il n'y en a qu'un qui revient pour remercier. Peut-être que dans les 9 autres, d'autres ont cheminé après et ont fini par se convertir. C'est possible, on ne connaît pas toute l'histoire. Mais Dieu n'a pas fait du bien parce qu'il espérait un retour. Il n'était pas utilitariste. Il a fait du bien parce qu'il aime les êtres humains et parce qu'ils étaient là devant lui souffrant et qu'il a voulu faire quelque chose pour les aider. Et c'est cet amour gratuit. C'est pas un amour conditionnel, c'est pas un amour je t'aide parce que je te donne un évangile. C'est un amour gratuit et c'est cet amour-là qui a touché le cœur de ce lépreux-là qui est revenu dire merci à Jésus. Et c'est cet amour-là auquel on est appelé aussi. Cet amour-là, c'est le témoignage de l'Église aussi. C'est une manière vraiment dont il est des fois facile, des fois difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'être honnête et authentique, de rien cacher, d'être vrai. Parce que c'est en témoignant de ça que l'Évangile brille autour de nous. Nous sommes la réponse de Dieu. On peut croire qu'il est fou, mais par son esprit, il peut faire beaucoup, et Dieu a beaucoup de foi. Il est confiant, et c'est nous qui l'a choisi. Il n'a pas fait d'erreur, parce que Dieu vous a choisi. Alors soyez comme ça. Alors je vous encourage à le pratiquer dans l'Église, entre nous, pour prendre l'habitude, pour pouvoir aussi témoigner honnêtement, comme vous le faites peut-être déjà, et faites-le encore, soyez honnête et authentique autour de vous, parce que ça va faire goûter la bonté de Dieu, parce que ça va donner envie, et parce que nous espérons qu'à travers ça, les gens aient plus soif, plus faim, et que certains
de nourrir avec nous au repas du Seigneur, tous les 15 jours comme on le fait, pour s'approprier à nouveau la grâce de Dieu et connaître vraiment cet amour qui change la vie. Amen.